Merci d'être sur Aquitélé. Aujourd'hui, nous sommes ici à Libourne, à l'association des parents et... Alors, l'association des parents et l'enfant inadapté, qui est devenue accompagnement, partage, enseignement, inclusion. Et également les AT. Alors, Monsieur Belletti, le président du lieu, c'est quoi les AT? Alors les AT et l'APEI, déjà l'APEI est une association parentale donc de parents d'enfants en situation de handicap qui gère un ensemble d'établissements, une douzaine, dont donc cet ESAT qui est un établissement d'accompagnement par le travail. Donc une entreprise finalement où des personnes en situation de handicap travaillent sur différents métiers, accompagnés donc par des moniteurs, des éducateurs. On peut accueillir tout genre de public? Alors nous, on est vraiment sur le handicap mental et intellectuel, troubles du spectre de l'autisme, plutôt sur du handicap lourd profond. C'est une des spécificités de notre association. En fait, on accepte toutes les personnes que personne ne veut. Alors, quand on parle de travail, on imagine aussi un peu le salaire. Est-ce que le fait de travailler des personnes que vous avez chez vous, est-ce qu'elles ont conscience de l'argent? Oh, certains ont parfaitement conscience de l'argent, je vous rassure. Ils gèrent très bien leur budget. D'autres ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont pas la notion de valeur ou autre. Souvent, en fait, ils sont surtout contents de travailler au sein de nos établissements. Je le disais tout à l'heure dans mon propos introductif à cet événement. Ce qui est le plus important pour eux, c'est de participer à une vie et à la société et d'avoir un apport et une reconnaissance sociale. C'est le plus important. Alors aujourd'hui, journée particulière. Ce sont les 50 ans. En quelques mots. Alors cet établissement a été créé il y a 50 ans grâce à l'époque à la mairie de Libourne avec Robert Boulin qui nous a mis à disposition des terrains pour pouvoir créer l'établissement puisque le premier site qui accueillait des enfants, ces enfants ont grandi. Certains avaient la capacité de travailler et on a créé les premiers établissements d'aide par le travail. C'était les CAT, Centres d'aide par le travail à l'époque. Alors, 50 ans, maintenant on se projette dans l'avenir. Les AT, le API dans 50 ans, ça sera quoi? Alors ça sera des nouvelles activités, plus de mise à disposition dans les entreprises, je l'espère. Aujourd'hui, on a déjà ce travail de mise à disposition, d'accompagnement au sein des entreprises. On démontre au sein de nos établissements qu'on peut faire beaucoup de choses comme tout le monde. Bien souvent, c'est la peur du handicap qui fait que les entreprises ne veulent pas prendre les personnes que l'on accompagne au quotidien, peur de la crise, peur de la gestion. Peur des fois du rendement, on montre qu'on travaille aussi bien, voire mieux dans nos établissements. Et puis après, j'ose espérer des nouveaux métiers, des nouveaux partenariats avec des entreprises en fonction de l'évolution tout simplement du monde. Alors les entreprises qui reçoivent votre public, elles en pensent quoi au final? Elles sont toujours très étonnées au premier abord. D'abord, il faut un peu les travailler au corps pour qu'ils acceptent de recevoir nos personnes accompagnées. Donc on passe souvent par le premier jeu qui est les Duo Day, une journée de découverte où une personne accompagnée travaille avec un salarié de l'entreprise. Généralement, à la fin de cette journée, j'ai des messages. On n'aurait pas cru qu'on pouvait faire tout ça avec une personne accompagnée. On va faire autre chose, on va aller plus loin. C'est souvent comme ça que ça démarre. Et après, c'est des mises à disposition, petit à petit, de plus en plus de temps dans l'entreprise. Et à terme, un emploi pour certains. Alors les AT, c'est une entreprise. Vous avez des ateliers professionnels qui produisent. Comment ça se passe? Alors c'est une entreprise, pas tout à fait. En fait, les établissements sont quand même gérés par l'ARS, par les services de l'État. Il y a un coût à la place, un accompagnement et une aide pour l'encadrement nécessaire des personnes, ce qui prend en compte les éducateurs, les professionnels et autres. Après, ça reste une entreprise dans son fonctionnement. On a des clients pour lesquels on travaille et on développe des activités sur ces sujets-là. Alors, pendant votre discours tout à l'heure, vous avez remercié un peu les collectivités locales qui participent à votre essor? Ils nous aident au quotidien, tant en prenant des personnes chez eux qu'en étant facilitateurs pour les projets, comme dans les mises à disposition de terrain, des cautionnements ou de l'accompagnement des fois sur nos activités. Madame Maquet, vous êtes sous-préfète de Blaye et référence handicap. En quoi consiste votre mission? Alors tout à fait, je suis sous-préfète référente handicap. C'était une demande du gouvernement il y a 1 an et demi de définir dans chaque département un référent handicap qui se charge en fait de faire le lien, déjà de représenter l'État au sein des structures et de les mettre en valeur, comme les structures comme ici aujourd'hui, d'être présent pour les mettre en valeur, mais aussi pour être à l'écoute de leurs problématiques, les faire remonter au niveau national et aussi dans l'autre sens, de pouvoir impulser les politiques publiques du niveau national sur le territoire de la Gironde. Alors, vous avez parlé pendant votre discours tout à l'heure de simplification des documents
cette mission, elle est quand même ardue. Oui, c'est une mission ardue. C'est pour ça que j'ai parlé aussi de fluidifier les relations, d'essayer de simplifier. Alors c'est vrai que quand on parle de simplification, on a toujours peur. Mais en fait, voilà, il y a un gros effort qui va être fait, notamment avec la MDPH, avec les ESAT, en termes d'emploi, pour que le travail se fasse plus facilement, pour que les offres soient plus fluides, pour que vraiment il puisse y avoir une vraie offre qui puisse être faite par rapport aux besoins. Donc voilà, donc il y a un véritable travail de partenariat qui va se faire, qui se met en place actuellement, parce que le texte est encore récent, mais vraiment il faut être optimiste, on y croit. Les différents intervenants, est-ce qu'ils sont très favorables à cette mission? Ah oui, tout à fait, parce que de toute façon tout le monde est dans un intérêt général qui est celui du bien-être des travailleurs, le bien-être des personnes en situation de handicap. Il n'y a pas d'ambiguïté, enfin, vraiment tout le monde cherche les solutions pour que ce soit le plus fluide et le plus facile possible. Alors, est-ce que vous avez un budget pour faire cette mission? Pour ma mission de référente handicap, non, je n'ai pas de budget. En revanche, par rapport aux budgets nationaux, régionaux, départementaux qui sont déployés, en fait, j'ai un regard et un avis à donner qui est pris en compte, en lien bien évidemment avec le préfet. Mais voilà, je n'ai pas de budget spécifique, mais il y a des budgets spécifiques à la Gironde avec des projets qui sont portés où effectivement, là, j'ai un avis à donner. Madame Guillou, vous êtes conseillère France Travail, anciennement Pôle emploi. Et vous êtes, vous, référente handicap? Oui, exactement, à l'agence de Libourne. En quoi consiste votre travail? Alors, nous accompagnons toutes les personnes en situation de handicap dans leur recherche d'emploi, dans leur projet de formation et beaucoup plus aussi, malheureusement, dans leur projet de reconversion. Parce qu'aujourd'hui, le handicap est majoritairement lié suite à des inaptitudes à des postes. Donc, on a beaucoup de handicap moteur, justement. Et donc, notre objectif, c'est de pouvoir les aider dans leur projet de reconversion par le biais de formation, notamment. Alors, quel est votre lien avec l'ESAT, ici, qui fait leurs 50 ans? Alors, nous avons, depuis l'année dernière, mis en place des réunions partenariales auxquelles, justement, participent l'ensemble des ESAT du territoire. Et donc, nous mettons en place une relation de partenaires ensemble. Alors, nous, on ne peut pas préconiser effectivement d'orientation vers l'ESAT puisque c'est la MDPH, mais nous pouvons solliciter la MDPH lorsque nous détectons des petits signes qui, pour nous, pourraient peut-être demander une évaluation pour voir s'ils pourraient bénéficier de l'ESAT. Et ensuite, après, effectivement, toutes les personnes qui bénéficient d'une orientation ESAT et qui n'ont pas entamé leur inscription, leur démarche, eh bien, nous les incitons à prendre contact avec toutes les structures. Et aujourd'hui, avec la possibilité d'inscription des personnes ESAT au sein de France Travail, nous entamons un travail encore plus important dans ce lien partenarial, puisqu'il faut qu'on travaille ensemble, finalement, pour aider ces personnes-là à pouvoir s'intégrer dans des emplois en milieu ordinaire. Alors, une personne qui est handicapée, qui vient à France Travail, vous la prenez en charge pour lui faire passer tout le parcours? En fait, alors, il n'y a pas un parcours type, c'est-à-dire qu'on va s'adapter à la personne. C'est en fait, au sein de France Travail, on a un accompagnement personnalisé. Donc, c'est en fonction du besoin de la personne et on s'adapte à la personne et on enclenche avec elle soit des formations, soit des prestations ou justement des aides au retour à l'emploi. On ne pouvait pas finir cette journée sans avoir deux personnes ô combien importantes, puisque ce sont les créatrices de l'API. Alors, comment est venue cette idée de création de cette association? Avec plusieurs familles, on était 3-4 familles qui avions un enfant handicapé ou très handicapé. Et à l'époque, on s'est dit, il commençait à y avoir des formations de moniteurs éducateurs et d'éducateurs spécialisés. On s'est dit, il y aura des personnes pour s'occuper de nos enfants. Il faut créer des établissements, alors que les instituts étaient débordés, ne savaient pas quoi faire. Alors cette association a été créée en quelle année? 65. Et puis à l'époque, on était adhérents de l'ADAPI de Bordeaux, qui eux ne voulaient pas créer d'établissement en argumentant avec un peu de raison que c'était à l'État s'occuper des enfants. Et nous, on a dit, bon, si c'est ça, on reste adhérent à Bordeaux, mais on crée notre association. C'était le départ. Voilà. Voilà, et puis tout a commencé à cette époque-là.
Et donc vous, monsieur, vous avez été le directeur? Non, non, moi je suis arrivé après quand ces parents courageux avaient tout fait. C'est-à-dire que l'association existait, le premier établissement avait été créé qui était un institut médico-éducatif qui accueillait une trentaine d'enfants. Et quand je suis arrivé, moi, en 1975, mon rôle a été effectivement d'aider à développer l'ensemble des structures pour répondre aux besoins de nos enfants. Alors ici, le site de la Balestière, ça date de quand? 1973. Et c'est à l'époque, c'est M. Boulin, qui était maire de Bordeaux, de Libourne, pardon, qui a permis la création de ce premier établissement. Et ça a été... Que nous avions sollicité à maintes fois, et qui disait toujours ouais, on verra, on verra, on verra. Et puis un beau jour, enfin, il a créé l'IME sur la commune de Saint-Émilion, puisque Libourne n'avait pas de terrain. Le CAT à la Ballastière, c'était une zone où on stockait le ballast pour les chemins de fer, ce que les gens ne s'imaginent même pas. Et comme il y avait moins de ballast, il y avait un espace important. Et donc il a créé le CAT et le foyer. Alors donc aujourd'hui, c'est les 50 ans. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les 50 prochaines années? Malheureusement, les besoins sont toujours là. Ils sont un peu différents. Il y a moins de trisomie. Il y a moins de handicap à la naissance. Il y a moins de ces petits problèmes qu'avaient nos enfants. Mais il y en a beaucoup d'autres actuellement, qui ont besoin d'être accompagnés. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Là, on répond à l'aspect accompagnement professionnel, inclusion sociale. Mais ce qui reste aujourd'hui, le gros problème, c'est l'accueil et l'accompagnement des personnes qui avancent en âge et pour lesquelles il n'existe surtout pas d'établissement en quantité suffisante. Et nous, parents, sommes très inquiets. Que vont devenir nos enfants demain lorsque nous aurons disparu? Et le problème, on n'a pas de réponse aujourd'hui. Dans le Lot-et-Garonne, on a fait une proposition, parce que ma fille est là-bas, on a fait une proposition au conseil départemental, je crois que c'est le mot, qu'il ouvre des EHPAD avec une section pour handicapés, mais avec une section qui est l'encadrement auquel ils sont habitués. Ils ne peuvent pas être au milieu de personnes Alzheimer à 92 ans, alors qu'ils en ont juste 65. Donc, on attend la réponse. Merci, messieurs.